Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Daniel Bokam. Je sais que vous allez bien par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que Dieu nous veille dans son immense amour cette année sans aucun incident. Parce que vous savez, il suffit d'un rien pour disparaître de la surface de la terre. Des fois, tu peux te lever le matin, tu dis au revoir à la famille, mais tu ne sais pas que c'est ton dernier jour sur la terre. Des fois, tu peux passer une très belle journée, une très bonne journée, et lorsqu'il faut rentrer chez toi, tu ne sais pas que tu ne rentreras et tu n'arriveras pas chez toi. Tu ne sais jamais à quand. La mort surprend beaucoup de personnes. Il y a des gens qui se lèvent, ils marchent, ils sont là, et après vous voyez quelqu'un tomber seul, il s'en va. Des fois, c'est des accidents. Des fois, tu es quelque part, et puis la mort vient te faucher. Que cela ne soit jamais ton partage, parce que pour enfants de Dieu, nous devons être en sécurité. Nous devons être rassasiés des jours. Et nous devons, comme tous les grands serviteurs de Dieu, souhaiter mourir afin d'aller se reposer. C'est la désobéissance qui réduit l'expérience de vie. Et c'est pour cela que je viens prier le Seigneur afin que la première chose qu'il puisse nous accorder, c'est la longévité dans la santé, pour que nous soyons impactés et que nous puissions aussi impacter nos semblables pour sa gloire et pour son partage. Je rends grâce à Dieu pour ce jour et pour vous. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 11, du 29e verset. En voici la teneur. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand jamais. Ça voudrait dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne confond pas. Et Dieu ne saurait jamais être dans la contradiction ou la confusion. Lorsque Dieu choisit un homme, il ne fait pas d'erreur. Vous voyez, il y a certaines personnes aujourd'hui que Dieu a choisi, mais qui se sont détournés de la voie et de la mission que Dieu les a assignée. Est-ce que c'est Dieu qui a fait l'erreur? Non. Vous voyez, il y a des gens qui ont en eux des dons, mais qui se retrouvent aujourd'hui que ces dons sont endormis, parce que ces dons, quand Dieu donne quelque chose, c'est éternel, ça ne meurt pas. Ces dons sont endormis et on se dit, est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de tout cela? Est-ce que Dieu se répand ou Dieu n'avait pas bien vu? Non. Vous devez savoir que Dieu, quand il nous a... La seule chose où Dieu a dit qu'il ne va pas interférer, c'est sur le choix que chacun de nous fait. Mais il nous a montré une vision. Il a dit, voilà le bien. Tous ceux qui emprunteront le chemin du bien, voilà leur fin. Voilà le mal. Tous ceux qui emprunteront le mal, voilà leur fin. Je vous laisse le choix de choisir. Je vous donne le choix. Choisissez le bien, pour vivre longtemps et être béni. Choisissez le mal, vous allez souffrir. Parce que quand vous choisissez, vous assumez ce choix-là. Alors, Dieu, quand il appelle un homme à son œuvre, cet homme a le choix maintenant. Parce qu'il ne suffit pas d'être appelé ou que Dieu t'ait choisi. Rien ne se passe pour que tout soit automatique. Dieu peut te donner de son esprit. Mais maintenant, cet esprit va grandir en fonction de l'entretien que tu lui apportes. Ou cet esprit va dormir en fonction de la façon dont tu te comportes. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi de le fructifier. C'est à toi de le travailler maintenant. Et comment est-ce qu'on le travaille? Par exemple, Dieu m'a appelé à son œuvre pour le ministère. Est-ce que c'est à Dieu de venir méditer les Saintes Écritures à ma place? Il a mis sa parole dans mon cœur, oui. Mais maintenant, pour que je sois en communion et que je puisse être un avec sa parole, j'ai maintenant mon tour le droit de méditer.
Lorsque je suis en train de méditer les Saintes Écritures, le Saint-Esprit se nourrit de la méditation pour devenir de plus en plus puissant. Il se nourrit de la prière que j'élève à Dieu pour m'encadrer davantage. C'est comme ça que je maintiens ma flamme avec le divin. Parce que Dieu me donne quelque chose, je dois prendre soin de cet esprit qu'il m'a donné. S'il m'a baptisé du Saint-Esprit, comment est-ce que je dois entretenir le Saint-Esprit? C'est en restant dans sa présence, c'est en restant devant sa face, c'est en méditant continuellement, parce que je sais que la méditation nourrit l'esprit. Ce n'est pas la méditation que je vais nourrir le Saint-Esprit. Ce n'est pas par des paroles ou bien en dormant ou en faisant. Je nourris le Saint-Esprit dans la méditation. Et lorsque je le nourris, lui à son tour me transforme et me communique davantage la volonté de Dieu. C'est ainsi que ça se passe. Alors Dieu t'appelle, il te donne un don. Et toi, tu es là, tu dors, tu ne veux même pas méditer, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu es tranquille. Tu dis oui, il va se développer. Non, il va s'endormir. Et lorsqu'il va s'endormir, est-ce que Dieu va se répandre? Est-ce que Dieu s'était trompé? Non, c'est toi qui t'es refusé à répondre à l'appel de Dieu. Lui, il t'a déjà donné. Et quand il t'a donné, il ne reviendra plus prendre. J'ai souvent suivi quelque chose qui me fait rire. J'entends souvent dire que l'onction finit. Oui, le faux onction qu'on vous raconte partout là, ça finit. Parce que quand on dit que l'onction, quand Dieu t'a oint, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Regardez un peu l'histoire avec le roi Saul. Dieu l'a oint roi. Maintenant, Dieu ne veut plus de lui comme roi. Et il dit à David, pour que tu deviennes roi, tu dois tuer Saul, le roi Saul. David dit à Dieu, et c'est l'une des choses qui ont intrigué Dieu sur un homme. David est déjà roi. Mais la condition maintenant pour que David prenne fonction, c'est que Saul doit disparaître. Pour dire quoi? Pour dire que l'onction ne se trouve pas et n'est pas ce qu'on vous raconte là qu'il a l'onction. L'onction est quelque chose de très rare. Dès que Dieu a oint David, il fallait que Saul disparaisse. Dès que Jean-Baptiste a commencé à s'élever, quand le Christ est venu, il fallait que Jean-Baptiste disparaisse. Ça veut dire que quand Dieu met son onction quelque part, il ne oint pas tout le monde. Dans un pays, il pourrait avoir une seule personne qui est oint de Dieu. Parce que Dieu, quand il va envoyer ses serviteurs, ne les envoie pas. Il envoie celui qu'il oint. Il va oindre un et le reste seront des appelés. Et c'est ça qui dérange souvent beaucoup. Oh, c'est la vérité. Parce que quand Dieu va oindre déjà deux dans une même nation, ça veut dire qu'un doit décroître, un doit disparaître. L'onction, regardez un peu les rois, regardez un peu les chefs d'État ou bien ceci. Il ne peut jamais avoir deux chefs d'État. Il faut toujours un et l'autre disparaît. Il faut toujours un et l'autre descend. Pourquoi c'est toujours un? Alors, quand Dieu ne veut pas que lui-même il élimine Saul, mais il veut que c'est David qui élimine Saul. David dit à Dieu, je te connais. Tu ne fais pas d'erreur. C'est toi qui as choisi Saul. Et il a l'onction que tu lui as donnée. Et cette onction que tu lui as donnée est jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il se soit détourné de toi ou pas, il reste oint de toi. Maintenant, c'est lui qui a voulu ne pas te servir parce que tu lui as tout donné. Il s'est rebellé contre toi. Alors ça l'engage, mais l'onction est toujours en lui. Souvenez-vous du vieux prophète qui a séduit le jeune prophète. Le vieux prophète, Dieu l'avait déjà rejeté depuis. Mais il avait toujours l'onction sur lui. Et à cause de cette onction, il a détourné le jeune prophète. Pour vous dire que Dieu, quand il fait ces choses, il ne les fait pas dans le hasard. Et maintenant, tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui ont des appels en eux, c'est à toi de cultiver ce que Dieu t'a donné. C'est à toi de t'occuper. Le don que Dieu t'a donné, tu l'entretiens dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. C'est à partir de ce moment qu'il va se développer davantage. Il y a des gens qui ont un don dans les songes, que quand il dort, Dieu lui parle au travers des songes. Dieu lui montre tout.
Mais maintenant, si c'est que toi, tu ne viens pas te mettre, te discipliner, c'est-à-dire prendre les Saintes Écritures, mettre ça pour pouvoir mûrir ton esprit, à un moment, tu te rendras compte que tu ne vois plus rien dans les songes. Ce n'est pas qu'il t'a quitté, il ne peut pas te quitter. C'est qu'il s'est endormi. C'est aussi comme ça. Quand Dieu appelle quelqu'un à son œuvre, si tu ne médites pas, si tu n'es pas connecté à son partage, l'esprit va s'endormir. Et lorsqu'il s'endort, tu ne verras plus, tu n'entendras plus. Ce n'est pas qu'il n'est plus avec toi. Dès que tu vas recommencer à te mettre dans le four et au moulin, il va se réveiller. C'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas endormir l'esprit. Ne pas l'endormir, c'est l'amener dans des endroits de distraction, de diversion, alors que lui, il a besoin d'être nourri par les Saintes Écritures, par la parole. Et c'est par la parole qu'il t'amène maintenant dans une autre dimension. Or, ne l'oubliez jamais. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est ton identité remarquable. Il est en toi jusqu'à la fin. Maintenant, à toi de l'entretenir, à toi de le mettre en éveil ou à toi de le frustrer et de l'endormir. Ceci est juste une édification, une exhortation pour les uns les autres, afin que nous sachions que nous sommes tous remplis de dons, nous sommes tous remplis d'appels, mais beaucoup se retrouvent échoués parce qu'ils veulent vivre selon les dons des autres. Si Dieu a donné un don à ton frère, ça ne veut pas dire que tu as le même don. Regarde, demande ta part. Utilise-le parce que c'est au travers de ça que nous sommes bénis, les dons et les appels qu'il met en chacun de nous. Et à toi de le développer afin de pouvoir être béni sur la terre. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit établie dans nos vies maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Bye bye.